Coucou, là je te dis bonjour au niveau de la vidéo. Donc du coup, alors faudrait que je fasse attention parce qu'un coup je regarde là, un coup je regarde là. Donc je vais mettre ta photo. Oh bah du coup même la photo j'ai pas besoin parce que j'étais en live, mais bon c'est pas grave. Bah j'ai deux alors tu t'appelles Margarida, c'est ça? Oui, Margarida, oui. Margarida, d'accord. Donc enchantée. Donc pour ton rendez-vous du 14 mars 2019, je ne sais pas encore si ta vidéo sera publique ou privée. Tu prendras ta décision. Hein. Donc je vais me concentrer. Donc tu ne t'inquiètes pas, hein, tu sais que je suis là, tu me vois en live. Donc voilà, c'est bien quand les rendez-vous sont sur Messenger et Skype, c'est que je peux vous montrer en live votre tirage. Et puis en plus vous avez la vidéo en souvenir. Voilà, donc je me concentre, je reviens ici maintenant pour commencer à avoir des informations sur toi. Ok. Alors, on y va, je me détends. On a à l'heure, là, il y a l'église qui sonne. Voilà. Ouais. La première chose qui arrive, c'est un poids sur les épaules. Alors, c'est quoi ça? Alors, où c'est? On est avec toi et ça s'appuie sur tes épaules. Oh, c'est lourd quand même. C'est pas agréable. T'as beaucoup de responsabilités qui te pèsent? Beaucoup. Voilà, Oui. parce que là, c'est pas... Parce que des fois, quand je peux sentir un poids, c'est des guides qui sont là, qui disent on est avec toi. Mais là, ça commence à me faire mal. Ça m'écrase, ça m'enfonce dans ma chaise. Donc là, je me dis, ouh, non, ça, c'est des soucis, c'est beaucoup de responsabilités, des choses à gérer et tout. Et voilà, ok. Alors, le plexus solaire qui commence aussi un petit peu à m'interpeller. Donc pareil, il y a des choses qui doivent te stresser, il y a, voilà, alors, je sais pas si de l'amertume, de la colère et tout ça, et du coup là, ça y est, ça commence à faire la cocotte minute et tu vas pas tarder à péter, voilà. Ou des choses à dire, là ça monte, des choses à évacuer. Ah, alors là, ça commence à descendre, le poids il descend là. Comme ça, on voulait déjà te dire, non, mais c'est par là que tu dois aller. On dirait qu'on essaye déjà de te changer de direction. Comme si dans ta vie, en ce moment, il y avait déjà des choses qui bougeaient, qui changeaient. Voilà. Donc, je sens qu'on est... On t'a attrapé par les épaules. On me pousse. Voilà. On t'a attrapé par les épaules et on dit, non, là, ma douce, fini de ce côté-là. Maintenant, tu vas par là. Voilà. Et apparemment, c'est quelque chose qui est complètement différent de ce que tu as connu avant. Et là, je commence à avoir chaud dans le dos. Alors, je ne sais pas si ça veut dire que c'est un défunt en particulier aussi qui est en train de te guider. En général... Ah là là, je sais qui... Oui, je le sens, je sais qui c'est. Hein, voilà, quand j'ai chaud dans mon dos, parce que moi, en général, quand je ressens un défunt, c'est énergétique, ça me contracte la peau du dos, mais en bas du dos. Et quand c'est le consultant ou la consultante, c'est mon dos qui chauffe, comme ça on m'avait mis, tu sais, comme ça on m'ouvrait un four en route derrière mon dos. Et là, j'ai chaud à mon dos. Donc, je sais qui c'est. D'accord. Bon, alors, est-ce qu'il va se présenter? Ne me dis rien. Hein. Comme ça, s'il se présente, je vais te dire les douleurs et puis tu sauras qui c'est. Mais pour moi, il y a un défunt. C'est pas que tes guides, il y a un défunt qui s'occupe de toi et qui dit là, ma cocotte, c'est fini maintenant. Par là, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as appris ce que tu avais à apprendre. Maintenant, changement de direction. Là, maintenant, je commence à avoir mal entre les deux omoplates sous la nuque. Ça fait mal. Il y a une barre là, c'est pas agréable. Je sais pas ce que c'est. Ça, je sais pas ce que c'est. Je me demande si c'est pas le chakra de la gorge et puis ça repart par derrière. Tu es en train de travailler beaucoup de choses au niveau du chakra de la gorge. Oui. Il y a du pardon. Voilà, il y a du pardon, il y a des choses que tu es en train... Ou tu es en train de commencer à vider ton sac, ou tu as commencé à l'écrire. Ouais, ça commence. Voilà. Voilà, moi ça me fait mal devant, derrière. Alors là, c'est vraiment... C'est comme si tu avais toi-même commencé un travail, donc on te pousse à le faire. Toi, tu as eu l'idée et tu le fais, très bien, continue. Et moi, ça me fait mal, c'est parce que tu es en train de sortir apparemment en grosse dose. Donc c'est même possible que ce soit des choses des anciennes vies, de ton enfance, mais tu es en train de tout évacuer, donc continue. Oui. Donc ça te... C'est très dur en ce moment, très dur pour moi. Vas-y. Hein. Alors s'il faut que tu pleures, tu pleures. S'il faut que tu cries, tu cries. Mais c'est comme si là on te disait,
C'est marrant, ils sont en train de me montrer le chat, tu sais, le chat qui est en train de vomir sa boule de poil. Et bien comme si là, vas-y, tu nous craches tout ça que tu as cumulé depuis je sais pas quand, et tu nous le craches, mais... Et après, tu seras tranquille. Ça va te faire du bien. Mais j'ai l'impression que tu vas pleurer aussi, c'est quelque chose qui va te faire... Il y a des choses... Je pleure déjà beaucoup toute seule. Je pleure déjà beaucoup voilà. toute seule. Bon, bah c'est pas fini, hein. Tu vas encore évacuer là. Hein. Ils sont fiers de toi de l'autre côté. Ils sont fiers de toi. Ils ont dit, t'es sur la bonne voie. Ah oui, oui, t'es sur la bonne voie, c'est bien. C'est comme si t'avais bien compris. Ils sont en train de te guider. Oh ma douce, tu pleures. Ils sont en train de te guider et ils font comprendre, c'est super, c'est comme si tu étais malléable, tu te laisses guider, c'est comme si tu étais une bonne élève, tu as bien compris et tu es en train de laisser faire les choses. Ils ont dit c'est super, continue. Toutes les idées que tu as, toutes les intuitions que tu as compris comment ça marche. Ils ont dit elle est formidable, qu'elle continue. Mais c'est très dur, hein. Oui. Je me sens très seule. Hein. Pourtant, je suis bien entourée, j'ai ma petite famille, mais je me sens très très seule. Oui, mais c'est normal. Là, à mon avis, tu es en train de vivre... tu sais, il y a la mort de Margarida, l'ancienne. L'ancienne, Voilà. Je le sens. Oui. Et voilà, et ça crée un deuil chez toi. Donc ça va te créer un vide. Tu vas avoir l'impression à un moment de... Je ne sais pas pourquoi il me manque quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Mais c'est l'ancienne Margarida qui est en train de mourir pour laisser la place à la nouvelle. Donc c'est tout à fait ça. Voilà, donc laisse ces choses s'installer. Pour l'instant, eux te disent oh, elle est formidable, qu'elle continue. Ils sont fiers de toi. Je suis contente. Voilà. Ils disent ils vont t'aider. Hein. Ça va être dur pour toi, il y aura des choses, attends-toi même peut-être à des diarrhées, des vomissements, c'est possible qu'on te fasse évacuer beaucoup, mais c'est vraiment, là tu es sur la bonne voie, on est en train d'évacuer de l'ancien, que tu n'as plus besoin, et puis tu verras après ça ira mieux. Là le printemps, on me fait comprendre, printemps, tu verras que déjà il y aura un renouveau pour toi, tu vas le sentir, ça va te faire du bien. Ouais, et ça va être même jusqu'à dans l'été, tu vas sentir quelque chose, une continuité, tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se met en place pour toi. Ah mince, il y a un appel, là, je l'ai coupé. C'est drôle qu'il y ait un appel au même moment, ça doit être le petit clin d'œil. Parce que c'est rare qu'on m'appelle pendant les consultations. Alors. Ah, alors là, j'arrive pas, ça a été trop vite. Il y a quelqu'un qui te prend dans les bras, mais je sais pas qui c'était. Ça a été trop vite, je peux pas... J'ai l'impression que c'était un... J'ai eu l'impression que c'était un homme, mais ça a été trop vite. Ça a été beaucoup trop vite. C'est un homme pour toi aussi? Il y en a trois. Hein. Il y en a trois. D'accord. L'un des trois, voilà, c'est deux hommes, il y a une femme. Ouais. Il y a un aussi. Hein. Oui, je sais. Ça a été trop vite, j'ai pas eu le temps. Je sais juste qu'ils sont en train de dire on est avec toi, puis comme, voilà, la personne, je l'ai vu te prendre dans les bras, mais ça a été trop vite. J'ai eu l'impression que c'était un... Oula. Bon, je crois qu'on me confirme. Parce que voilà, oui. Le téléphone a fait tout seul. Donc ça, c'est comme si toi, tu es en train de penser à quelqu'un et ils te disent « Oui, c'est nous, c'est ta raison. » C'est nous, oui, je sais. Voilà. Oh, ils sont géniaux. Oh, purée, ça, j'adore. Hein. Oh, ma douce. Et je crois que c'était une femme qui a parlé. Hein. C'était une femme. D'accord. Je sais qui c'est, je sais. Je l'aime de tout mon cœur. Oh. Voilà. Elle est toujours avec moi. Toujours. D'accord. Ah, là, tu as fait un beau cadeau, hein. Ouais, ça a été trop vite, j'ai pas eu le temps. J'ai juste eu le temps de voir quelqu'un qui s'abaisse pour te prendre dans les bras, ça a été beaucoup trop rapide. Je peux même pas dire les cheveux, la couleur, rien du tout, juste une silhouette qui s'abaisse vers toi pour t'enlacer. D'accord, donc on va te mettre des personnes sur ton chemin, il va y avoir des nouvelles rencontres pour toi. Hein. C'est en train de se mettre en place. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. On fait comprendre que tu es en train d'honorer ton contrat d'âme. Ça se met en place. C'est une question que tu te posais au moins. Quoi? C'est une question que tu te posais? Oui, qu'est-ce que je suis venue faire en ce moment? C'est quelle ma mission? Ouais, ils sont en train de me faire comprendre, tu es en train de mettre en place, t'es vraiment, là, te pose pas de questions, continue à vivre au jour le jour et à suivre tes intuitions.
t'as eu l'impression d'être abandonnée, j'entends. Elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas toute seule. T'as eu peur? Je me sens un peu abandonnée. Non, ils ont dit non, non, tu n'es pas abandonnée. Oh, c'est rigolo. Ils sont en train de me montrer, tu sais, comme une base de contrôle. Tu sais, un petit peu comme les trucs aériens et tout. Donc toi, tu es en train de voler. Tu es dans ton avion, tu voles, tu fais ton truc. Et eux, ils font comprendre qu'ils sont là, ils sont en train de contrôler. Ils disent, oui, c'est bon là, faites la virée de sens. Oui, t'es pas toute seule, ils sont en train de te diriger. C'est la première fois qu'on me le fait, ça. Donc ils sont bien là, ils contrôlent le truc, tu es bien dirigé et tu suis bien tu suis bien les directives, on va dire. Allez, tant mieux, je suis contente, je suis contente. C'est marrant, ça prend ça comme parfois je doute trop de moi, je me fais pas confiance assez, je devrais. Hein. Ouais. J'ai déjà eu des signes que je devrais. Voilà, bon, bah, il te confirme bien. Alors au niveau énergétique, je sens les présences au niveau... Alors quand je ressens en haut, là c'est... Ils sont avec toi. Alors c'est ou comment on dit, ou des maîtres ascensionnés ou des archanges. Mais il y a quelqu'un qui est avec toi, mais c'est quelqu'un supérieur, quoi. Je te dis, ou les maîtres ascensionnés ou les archanges. Ah oui, ça, j'en suis sûre parce que je les sens beaucoup. Je les appelle, je les sens. Hein. Voilà, moi je sens en haut. Au niveau énergétique, c'est les omoplates. Ok. Alors là, je commence à avoir mal au niveau de mes trapèzes. Quand j'ai ça, là, on me fait comprendre qu'ils sont en train de travailler sur toi. Pareil. Alors, on est nombreux, hein. Je crois même en vrai que c'est toute la planète en vrai. Hein. Mais c'est comme si on me faisait comprendre, voilà, il faut qu'elle sache que là, pareil, restructuration, modification, on travaille au niveau des ADN, on travaille au niveau des mémoires cellulaires. Il y a quelque chose, et j'ai mal, c'est en train de, comme si on m'attrapait là, les trapèzes, et ça me fait très mal. Oui. Voilà, donc je sais pas si toi au niveau physique tu l'as senti, mais moi là ça me fait super mal. Et ça, physiquement, mais tout, en ce moment j'ai un accident, je me suis cassé le doigt, mais ça je pense... Que c'est pour que tu restes à la maison. Que je reste à la maison, hein. Voilà. Je me suis coincé le doigt dans la porte d'entrée en sortant de la maison, je me suis cassé le doigt. Voilà, mais voilà. D'accord. Mais j'ai bien compris qu'est-ce qu'ils voulaient, j'ai bien compris. Hein. D'accord. J'ai bien compris. D'où les mains qui disent maintenant c'est fini par là, maintenant c'est par là. Voilà. Ouais. Attends, je vais descendre, je vais ouvrir le pantalon, je sens quelque chose en bas. Oh, j'ai l'impression que c'est le chakra sacré là. Ah oui, ça va y être. Oui. Donc là, je crois que tu vas commencer à ressentir comme une excitation, comme il va commencer à y avoir des choses de la créativité, tout ça, ça va s'éveiller. Ça remonte encore au niveau du plexus solaire, j'ai envie de vomir. Ils reviennent dessus. Oui, oui, c'est ça. Ils reviennent encore dessus. Ça revient, ça coince là, mais ça va monter, parce que là, je le ressens même au niveau du chakra du cœur, ils sont en train de commencer à t'évacuer des trucs, hein, des choses. C'est ça que je sens, c'est ça que je ressens. Là, j'ai envie de vomir. C'est drôle qu'ils reviennent dessus alors qu'ils nous l'ont déjà dit. Je ne serais pas étonnée hein, que pour le week-end prochain, semaine prochaine, avec l'équinoxe, tu ressentes des choses toi aussi, encore plus fort que peut-être certaines personnes. Et là, je recommence à avoir mal au niveau des épaules. Mais là, ça fait très mal. J'ai l'impression que tu as... C'est possible que tu dégustes ces jours-ci, toi, que tu es mal. Je ne serais pas étonnée. Oui, je suis très, très abattue. Très physiquement, psychologiquement. Très en bas. Voilà. Très. Donc, n'hésite pas, des bains de sel. Si tu as une baignoire, tu achètes les gros kilos de sel de mer, du vrai sel de mer. Tu prends le kilo entier, tu remplis dans la baignoire. Tu remplis la baignoire et tu t'allonges dedans pour voilà, nettoyer. Tu visualises que tu élimines. Vraiment, la visualisation, tu émets l'intention d'éliminer le passé, le négatif, tout ce dont tu n'as plus besoin. Je coupe avec le passé, je coupe avec tout ce dont j'ai plus besoin. Et donc, normalement, dans ta baignoire, l'eau, elle va être un peu, on va voir, comme du sable. Et bien, tu utilises cette vision physique avec ton... Ah, oui. Voilà, avec ton...
avec ta créativité en me disant, voilà, oh, là j'ai mis l'intention de me nettoyer du passé, et cette eau sale, j'ai réussi à éliminer. Voilà, et là j'ouvre le petit bouchon, tout s'en va, j'ai purgé, j'ai éliminé. Tu vois, tu visualises que cette eau sale, c'est tout s'en va dedans. Ensuite, tu te rinces, et tu visualises que c'est une eau de lumière, une eau scintillante, qui te régénère. Et tu sais, le pouvoir de la visualisation, ça aide beaucoup. Hein. Ok, je sais, voilà. je sais que... Voilà, tu fais ça dans un état méditatif, c'est génial. Parce que quand tu fais ça dans le moment présent, ils peuvent en profiter pour t'envoyer ou des infos, des images et tout ça. Ok. Il dit, c'est surprenant comme elle avance, comme elle comprend. C'est comme s'il y avait eu un bond en avant. Tu as l'impression que tu fonctionnes mieux qu'avant depuis quelque temps? Ah oui, je suis pas la même personne. Hein. Tout le monde me dit... Voilà, même mon mari me dit, t'es plus la même, où est la Margarita? Je dis, tu la verras plus celle-là, hein. C'est fini. Hein. Il dit, c'est surprenant. Alors, je sais pas si tu as la chair de poule en même temps que moi, j'ai la chair de poule partout. Ils disent, c'est surprenant comme elle grandit, comme elle évolue. Et vraiment, ils sont fiers de toi. Hein. Oh, je suis contente. Oh. Mais c'est aussi eux qui m'aident aussi. Hein. Voilà, oui, mais n'oublie pas, tu as ton libre arbitre. Tu aurais pu faire ce qui n'entend rien, mais tu es malléable, tu te laisses guider et ça, c'est formidable. Non, c'est bien, je suis contente. Je commence à prendre les cartes. Je vais voir ce qu'ils te disent directement. Oh, ça va. J'aurais dû prendre... Alors, je prends les messages des anges. Je me dis, j'aurais pas dû prendre... Je vais aller chercher les maîtres ascensionnés. J'arrive. Ça va, ok. Hop. Oup. Alors, je vais prendre les maîtres ascensionnés parce que je pense que on va te donner un beau message. Choisissez la paix. Donc, choisissez la paix, c'est là où on m'a fait comprendre, il y a des choses qui vont remonter. Tu vas évacuer des colères, des choses du passé. Donc là, il va falloir que tu penses à maintenant la paix pour que je puisse avancer à la suite. Oups là, on reste là. Alors, s'il vous plaît, pour Margarita. Alors, hop, 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 hop. C'est beau. Ils sont en train de me montrer qu'ils sont en train de t'envoyer une pluie de lumière sur toi. Ah, j'ai des frissons partout. Hein. Ils sont en train de me montrer, ils sont en train de te baigner d'une pluie de lumière. Ça va être une lumière guérissante. On va te nettoyer, on va te purger. Mais c'est une pluie de lumière. C'est trop beau. C'est comme si toi, tu étais assise en position, tu sais, de méditation. Et pendant que tu es là dans la méditation, eux, ils t'envoient. Ils te baignent dans cette lumière. Et ils te nettoient. Je vais prendre 3 cartes. Et ben voilà. Donc, ouais, bah écoute, c'est exactement ça. Santé et guérison, c'est ce que je viens de dire. Hein. Je te la montre déjà là. Tu vois, en plus, on voit le chakra troisième œil qui s'ouvre. Donc je la remontre au niveau de la vidéo pour que tu t'en souviennes. Santé et guérison. Donc là on voit, je crois que c'est Saint-Germain lui. Ah non, Hilarion. Donc il a le cube métatronique entre les mains. Je te le montre là aussi. Ok, je le vois. Oui, je le vois. Et on voit il a les mains remplies de lumière. Alors que je te disais qu'il t'envoie une pluie de lumière, il a les mains remplies de lumière. Regarde bien ses mains, entre les deux mains. Oh, c'est magnifique. Donc c'est vraiment, ils sont en plein en train de te nettoyer au niveau énergétique. Santé et guérison. Ouvrez votre cœur à l'amour. Donc là où on est en train de te libérer les anciennes colères, les anciennes rancunes, tout ça, tout est en train de remonter. Voilà, donc on va te faire revenir ici dans la paix, dans l'amour. Alors c'est marrant parce qu'on te voit représenter comme une petite brebis. Je ne sais pas si tu vas la voir. Oups, elle est là.
Et elle a comme tatoué sur son petit popotin un papillon. Je crois qu'on la verra plus dans la vidéo. Magnifique. Je te montre dans la vidéo, on le verra plus. D'accord. T'es dans les bras de... Alors c'est qui? Ben c'est Jésus. C'est Jésus, ouais. Jésus qui vient pour toi. Je sais pas si t'es connecté avec lui. Oh. Donc t'es dans ses bras, t'es sa petite brebis, t'es sa petite protégée. Et là t'es en pleine évolution. Donc la petite brebis qui se croit toute fragile et tout, elle est en train de se transformer. Elle va se transformer en papillon. T'es en pleine évolution. Et là, flamme sœur, Angus. Ah ça je connais pas cette carte. Elle est très très jolie. Ah, ok. Je connaissais pas non plus. Je connais pas du tout. C'est vraiment très joli. Alors, on va les lire. On va voir ce qu'ils veulent te dire. Donc, santé et guérison. Ah bah, j'ouvre le livre directement, santé et guérison. Directement. Voilà, directement. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut te mettre en avant. Cette carte est un signe de guérison. Votre pouvoir de guérison divin s'est réveillé et vous vous sentez poussé à aider les autres à guérir. Vous-même avez été guéri et souhaitez maintenant que les autres connaissent eux aussi santé et vitalité. Vous êtes soutenu dans vos efforts pour apporter les changements de vie qui vous permettront de continuer à vous guérir vous-même et à guérir les autres. Libérez-vous de vos peurs ou de l'étroitesse d'esprit susceptible d'entraver le plein d'épanouissement du miracle de la guérison. Wow. Donc apparemment toi aussi tu vas guérir les autres. Je ne sais pas si c'est guérir par ta présence, par les mots, par tes mains. Des fois c'est juste... Il y a tellement de façons de guérir. Je fais du Reiki, hein. Ah bah voilà. Bon bah écoute. Je travaille avec les cristaux et tout ça. Oui, oui, Ah bah écoute, bah voilà. Donc la carte c'est vraiment, on met bien en avant. Ils sont en train de te soigner voilà. Parce qu'on a besoin de quelqu'un de pur et de guéri pour guérir les autres. Autre signification possible. Une maladie ou une blessure est en train de guérir ou est déjà guérie. Vous êtes un guérisseur. Tout concourt à ce que vous puissiez, sans risque, embrasser la carrière de guérisseur. Étudiez les différentes méthodes de guérison. Donc, tu n'as pas fini, il n'y a pas que du Reiki. Hein. Tu vas encore faire d'autres choses. Voilà. Okay. Bon, bah écoute, ça te parle bien, tant mieux. Super. Donc, Jésus, donc je ne serais pas étonnée que tu travailles avec les énergies christiques. Elles sont très puissantes. Hein. Moi, j'ai déjà fait, c'est super. Hein. Alors, ouvrez votre cœur. Hop, il est où? Alors, mon doux Jésus, notre grand frère bien-aimé, quel que soit l'objet de votre désir ou de votre prière, il ne vous sera accordé que lorsque vous aurez ouvert votre cœur à l'amour, celui que vous donnez, comme celui que vous recevez. Le cœur est la passerelle qui mène à la réceptivité. C'est la réponse à toutes les questions que vous vous posez sur votre vie amoureuse, vos relations, votre santé, votre mission de vie. Et ainsi de suite. Plus vous vous permettrez d'aimer, plus votre vie aura de sens. Jésus et les autres maîtres ascensionnés vous soutiendront dans cette démarche. Ils vous protégeront pendant que vous apprendrez à ouvrir votre cœur à l'amour. Autre signification possible, pour manifester une relation amoureuse avec votre âme, sœur, vous devez vous guérir de la peur que vous inspire le fait de donner ou de recevoir de l'amour. Aimez-vous vous-même. Travaillez avec l'énergie de manière à ouvrir le chakra du cœur. Donc apparemment, il y a un travail à faire sur toi. J'ai l'impression que tu as un manque d'estime de toi-même. Oui, oui, c'est vrai. Et puisque tu as un manque d'estime sur toi-même, c'est la phrase qui tue, mais si toi tu ne t'aimes pas, comment tu peux attendre que les autres t'aiment? Donc il va falloir que tu réapprennes, déjà que tu te souviennes d'où tu viens, hein, parce qu'avant de venir sur Terre, et où tu vas partir, tu sais que tu es un être céleste, toi aussi. Donc, oui. À la base, tu as choisi ce corps pour cette expérience, mais tu es venu aider l'humanité à ta façon.
à partir de là, déjà, tu devrais avoir une grande estime de toi, un grand respect pour toi et pour ce que tu es venu offrir au monde. Réapprendre à t'aimer, donc retomber en amour pour toi. Et ensuite, tu verras, tu vas rayonner et c'est vraiment, ça va recréer un regain autour de toi, dans ton couple, dans ta vie et tout ça. Donc voilà, Jésus, c'est ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il te montre comme une brebis. Cette petite brebis que Jésus aime. Tu es toi aussi, tu es un enfant de Dieu, tu es de la création, comme tout le monde. Mais tu es un enfant en pleine évolution qui va aider l'humanité. Donc, retrouve ton idée, ton identité. Rappelle-toi qui tu es et apprends à t'aimer. Alors, flamme sœur, celle-là, donc je te dis, je la connais pas du tout. On va la découvrir ensemble. Qu'est-ce qu'ils veulent te dire à travers celle-là? Flamme sœur. Angus, donc Angus, c'est cet ange-là. Cette carte annonce une relation avec une flamme sœur et il n'existe pas d'amour romantique plus profond que celle-là. Ce type de relation arrive à ceux qui écoutent leur guide intérieur, intègrent les leçons de croissance personnelle et savent attendre le moment prévu dans le plan divin. Lorsque deux flammes sœurs se rencontrent, tout dans leur vie atteint des sommets de clarté et d'amour insurpassés. Donc tu vas rencontrer une flamme sœur. C'est vraiment une personne très importante pour toi, qui va surmonter dans cette vie. Tu verras bien. Donc, autre signification, l'objet de votre question concerne votre âme ou votre flamme sœur. Vous serez bientôt avec votre flamme sœur. Pour ce qui est de votre vie sentimentale, ouvrez votre cœur. Restez confiant. Laissez-vous guider vers la manifestation de vos prières. Bon, ça, tu l'as déjà fait, tu l'as compris. Oui. Donc, attends-toi à ce que... Après, ta flamme sœur, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, c'est peut-être justement toi-même qui va te reconnecter à ton âme. C'est possible, parce que ça c'est intense. Hein. C'est intense. Hein. Donc, oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien, je vois. Tu verras bien. Si ce n'est pas une nouvelle rencontre avec quelqu'un qui va t'apporter son... Mais tu vas avoir des nouvelles rencontres, de toute façon, ils l'ont dit tout à l'heure. Hein. Et de toute façon, on va commencer à placer des personnes sur ton chemin pour la suite de ton évolution. Mais moi, je ne serais pas étonnée que ce soit quand même aussi toi qui te reconnecte à ton âme pour avoir de plus en plus de messages, pour te guider toi-même sur ton chemin de vie. Alors, donc là, je vais te faire les messages des anges. Tu t'envoles. Ah, ils veulent que je te montre. Ah, d'accord. Tu t'envoles. Hop. Oh, magnifique. Alors, ils veulent que je te montre cette carte. Ah ouais, puis alors, tu verras dans l'image, elle a les mains. Elle a une main où il y a de la lumière au niveau de ses mains, comme une étoile, pour dire la puissance là, que tu as dans tes mains. Tu vas aider du monde. Dans mes mains, oui. J'en ai beaucoup, hein, c'est vrai. Ouais, ils veulent vraiment que tu retrouves ton estime de toi-même. Hein. Tu as l'impression peut-être toute ta vie que tu n'étais rien, que tu n'étais pas importante, que tu étais insignifiante. Voilà. Et ils veulent que tu te reconnectes à ton âme, que tu te rappelles que tu es vraiment, mais vraiment très, très importante. Ils savent que tu vas rester humble. Tu es quelqu'un de humble. C'est pas parce que c'est pas parce que tu dis je vais aider, je suis importante que ça veut dire ça y est, tu t'envoles, mais maladroitement. Non, tu t'as bien compris. T'as bien compris. Donc, je te dis, ils sont très fiers de toi. Hein. Alors, merci. Oh, je me demande s'il n'y a pas... Tu sens pas la chair de poule? Ils sont pas en train de te toucher là? J'ai la chair de poule sur la joue droite. Hein. Comme s'il y avait une caresse. Hein. C'est que ce côté-là. Tout ce côté-là, j'ai la chair de poule. Ah oui, je sens quelque chose, quelque chose.
Ah là là, c'est en train de monter sur le chakra couronne. Ça monte sur le chakra couronne. Ah la vache, ça c'est fort. Hein. Ils sont en train de t'envoyer plein d'amour. Ils veulent vraiment que tu te reconnectes à ton âme. Hein. Ils veulent vraiment que tu te rappelles d'où tu viens avant d'être venu ici. Avant d'être venu ici, on t'a mis le voile de l'oubli pour que tu te souviennes plus, pour que tu puisses bien apprendre tes leçons. Mais ils veulent que tu te reconnectes, que tu dises où. Tu as vu aujourd'hui, tu as mis un pull jaune. C'est quoi ce pull jaune? C'est la couleur de la lumière. Tu viens d'où? Tu viens de la lumière. J'adore ce pull. J'adore cette couleur. Ils disent tu viens de la lumière. Rappelle-toi d'où tu viens. Voilà. Tu n'es pas insignifiant, tu n'es pas inutile. Tu as ta place. Tu as choisi de venir à cette époque où il y a des choses très dures pour venir aider et apporter ta contribution au monde. C'est précieux ce que tu apportes. Il te remercie pour ça. Ah, le chakra couronne, il n'arrête pas là. Si j'avais des cheveux de bébé, j'aurais les cheveux redressés sur la tête, comme ça, d'après ça. Je te dis pas, ça me... Ah là, c'est un truc de fou. Hein. Allez, Nassera, tu te concentres. Bah merci les gars. C'est bien parce que moi aussi, j'ai le droit aux caresses en même temps, je suis contente. Ah bien sûr. Hein. Allez. Du coup, toutes les deux, on est bichonnées là. Alors. Bon, j'ai raison, ta renaissance. Hop. Il y a un petit ange qui vient te ramener le nouveau bébé. Donc, Margarida, parce que j'ai un peu du mal. La Margarida arrive. Et encore un autre bébé. Oh. Tu arrives. Donc, Cristal, patience, tout se met en place pour toi. Alors, je vais recouvrir. Ils veulent que je recouvre. Je reprends d'autres cartes. Ils veulent que je fasse 2 étages. D'accord. D'accord. Et voilà. Je te guéris et tu es une guérisseuse comme moi. Raphaël qui vient te faire coucou. Oh, je l'appelle souvent. Il vient, je le sens. Voilà. Je le sens. Bah parce que là, j'avais arrêté de tirer. Ils ont dit non, recommence. Ils voulaient que je fasse. Donc, ils voulaient que tu saches, Archange Raphaël, je te guéris et tu es une guérisseuse comme moi. Ok. Merci. Je le sens souvent. Quand je l'appelle, il vient me voir. Voilà. Quand je t'ai dit tout à l'heure, je sens les mains qui m'ont attrapé pour me dire c'est fini par là maintenant. Hop, tu changes de chemin. C'est en train de bouger, tu vas changer de métier. Je sais pas si tu étais encore en train de travailler, mais c'est comme si ça c'est fini, c'est le passé, ça n'a plus rien à voir avec toi. Là maintenant, c'est en train de bouger, on va t'emmener vers... Et bien là, Michael dit, tu vois, quand j'étais en je sentais des archanges autour de toi. Donc Michael est là et il dit, je m'occupe de toi parce que je connais le but de ta vie. Je sais pourquoi tu es venu sur Terre. Je sais pourquoi tu es venu sur Terre et je viens te ramener à ta mission. Voilà. C'était important. Et tu as l'archange Gabriel aussi qui est avec toi. Donc tu as Gabriel, Raphaël et Michael, les 3 sont avec toi. Tu vois comment tu es importante, ma douce? Pleure, hein, ça te fait du bien. Vas-y, tu pleures, t'évacues en même temps, c'est très bien. Donc je remets dans l'ordre, hop, hop, ça c'était là, ça c'était là. Est-ce que je fais encore un autre étage? Bon, je lis déjà ça, d'accord. Donc Rosetta, alors où tu travailles avec des enfants, ou alors, et ça je l'ai appris depuis quelque temps, comme tu es une âme, une vieille âme, pour toi, même un adulte, ça va être un enfant pour toi. Donc là, la carte, on va dire que tu dégages quelque chose qui fait que les gens ont confiance en toi. Ils sont attirés vers toi. Il y a quelque chose que tu dégages qui fait que on a confiance, on vient te demander de l'aide, on vient te demander des renseignements, des conseils. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Et tu es comme une maman pour beaucoup. Ah oui, c'est ça mon poids dans les épaules là. Voilà, c'est ça. Bon, alors on verra après, c'est toi qui vas voir comment tu vas gérer ça. Mais c'est parce que tu étais déjà comme une maman pour beaucoup. Apparemment, c'est quelque chose qui est inné chez toi. Voilà. Donc tu as l'habitude d'aider, tu as l'habitude de t'occuper des enfants, enfin, des autres, et tu les vois comme tes enfants. Et quand je vais à l'hôpital, parfois je fais des examens, je vois les malades, j'ai envie de les prendre dans mes bras, de les donner tout mon amour, de les bercer dans mes bras, vraiment. Voilà.
tu as un rôle de mère pour beaucoup. Je suis même étonnée que tu n'aies pas Marie qui soit sortie dans tes cartes. Parce que tu as toute la douceur. Et donc, tu as un rôle dans la communication et dans les arts. Gabriel va t'aider. D'où tout à l'heure le chakra de la gorge, on a senti. Il faut que ça se travaille tout ça. Tu vas aider, tu vas donner des bons conseils. Tu vas commencer à canaliser des messages pour les gens. Et ça va être les bons conseils pour les guider dans leur vie. Ok. Alors, je vais les lire. Donc, Archange Gabriel, la carte numéro 3. Hop. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication ou dans les arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur. Je vous aiderai. De toute façon, ils sont en train de te nettoyer au niveau du chakra plexus solaire. On a C'est la peur, c'est cette peur-là voilà. que j'ai. Hein. Ouais. Donc moi, tout à l'heure, j'ai dit la colère, l'amertume et tout. Mais bon, on le sait que le plexus solaire, c'est le siège des émotions. C'est ça, beaucoup. Hein. Voilà. C'est vraiment, ça me gêne beaucoup. C'est pour ça. Je sais même pas décrire ce que je ressens. Ouais. Mais... Tellement bizarre. Et l'autre fois, j'ai failli vomir parce que j'ai senti un truc monter. Ah ouais, il aurait fallu vomir, tu vois. Mais j'ai pas réussi, j'étais couchée, j'étais en train de faire une méditation. D'accord. Et je les ai appelés, les gens, j'ai commencé à appeler. Et alors, on dirait quelque chose qui a bougé dans mon ventre ouais. et que ça a monté pour que je vomisse. Voilà, bon, bah c'est ce que j'ai senti tout à l'heure. Donc, il faut pas que tu t'étonnes, je te dis là, semaine prochaine avec l'équinoxe printemps, il va y avoir un portail qui va s'ouvrir encore, on va être secoué. Donc, si tu as une gastro, si tu vomis, tout ça... C'est même pas la peine d'aller voir le docteur. Enfin, si, sauf si non, tu non, peux... non, je vais rester tranquille. Non. Voilà. Mais on le sait, hein, on est d'accord. C'est toi, ta purge, c'est ton nettoyage. Ils sont en train de s'occuper de toi. Tu as suffisamment de cartes qui t'ont fait compris qu'on est en train de te soigner. Donc, tu le sais que c'est ta guérison. Voilà. Alors, je suis à vos côtés comme l'un de vos anges gardiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi un archange vous accompagne. Et effectivement, ta vidéo, elle va aider les autres personnes qui ne sont pas bien comme toi. Hein. Vous vous demandez peut-être pourquoi un archange vous accompagne. J'aide plusieurs personnes simultanément et vous en faites partie. J'assiste tous ceux dont la vie est liée au monde de la communication et les arts. Je vous aiderai à prendre confiance en vous et à croire en vos talents. Puis je vous permettrai de les exprimer tout en aidant les autres. En retour, j'attends de vous honnêteté et coopération. Parlez-moi de vos peurs, de vos espoirs, de vos doutes, de vos inquiétudes et de vos rêves. Demandez-moi de vous aider. Puis poussez les portes des opportunités que j'ouvrirai pour vous. Je suis totalement avec vous. Je suis votre coach. Et en tant que tel, je vous pousse. Sachez que si je le fais, c'est parce que je sais que vous avez besoin d'un coup de pouce du ciel. Voilà, je comprends pourquoi on a senti les archanges tout à l'heure. Hein. C'est vraiment que là, on te guide. Alors, je vais te lire Séraphine parce qu'elle est importante quand même. Je te la montre là. Je la remontre à la vidéo. Ce nouveau petit bébé dans les bras de l'ange qui arrive. Je ne sais même pas si on voit mieux là. Si on voit mieux là. Le petit bébé dans les bras de l'ange, voilà. Alors, Séraphine. Hop, 38. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux, un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Nous avons entendu vos prières pour votre famille. Et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Donc, c'est toi qui es en train de porter en toi le nouveau bébé Margarida. Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Tu vois, on revient encore sur les choses encore à libérer. Hein. Voilà. Elles vous permettent de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider, vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. C'est vraiment... Je les aime de tout mon cœur. C'est vraiment... franchement, t'es gâté. Hein. Donc, Michael,
Oh, merci. Alors il vient, il t'apporte un beau bouquet de fleurs. Parce que d'habitude, Michael, il a une épée dans les mains. Et là, c'est un Oui, bouquet je de sais, fleurs. je Hein. sais. Là, c'est un bouquet de fleurs pour toi. Oh, merci. C'est trop beau. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Alors, 4. Hop. Je suis venu à vous car vous avez demandé sa protection à Dieu. Et parce que vous vous interrogez sur le but de votre vie. Vous êtes un être de lumière. Ça revient, tu vois. Et je peux donc lire en vous la mission divine qui vous a été confiée. Depuis longtemps, vous vous sentez différente des autres et parfois isolée. Sachez que vous n'avez jamais été seule et que jamais vous ne le saurez. Ah, t'as entendu? Eh, franchement, t'as des beaux cadeaux, toi. Au moment où je t'ai dit ça, le téléphone a fait un drôle de bruit, je sais même pas. Je te dis, quand je fais mes consultations, mon téléphone fait des bruits qu'il fait jamais d'habitude. Alors, si vous sentez que l'on vous pousse à changer les choses au travail ou chez vous, il s'agit peut-être de mon influence lorsque je vous encourage à poursuivre le but de votre vie. Je peux vous offrir tout mon soutien pour adoucir votre chemin. Demandez-le-moi simplement et ce sera fait. Je vous aiderai aussi à vous sentir en confiance au fil des changements majeurs de votre vie. Ok, alors, Raphaël, puisque tu as toute la famille. Oh, Oh là là. je l'aime tellement. Oh, merci. Eh, c'est rigolo parce que tu as tiré la carte 3. Je te montre ici. Numéro 3. Numéro 4. Numéro 5. Non. Ouais. Garçon. Et 5, c'est le changement. 5. Au niveau numérologie, ça veut dire le changement. Alors, la carte numéro 5. C'est rigolo ça. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Je suis avec vous car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps, mais aussi ceux des autres. J'enveloppe vos blessures dans la lumière verte émeraude de mon énergie de guérison et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous aurez besoin d'une telle aide et je serai avec vous dans l'instant. Donc tu leur demandes, mais eux ils sont déjà en train de te guider et comme je t'ai dit, ils sont fiers de toi parce que tu es malléable, tu as bien compris comment ça. C'est Raphaël, Michael et Gabriel. Hein. Je les appelle, hein, vraiment. Voilà. Je pense souvent à eux et quand je fais des méditations, je les appelle souvent. Donc c'est peut-être un petit clin d'œil pour dire on sait, Voilà. tu vois, on t'entend. Tout Voilà. le sent. Alors la carte 17, cristal. Ah, tu es représenté comme un ange. C'est comme si on te voit te promener dans une grande prairie et tu es là, tu es dans l'attente de la nouveauté, de ce qui arrive. Alors, 17. Hop. Ayez confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que vous ne voyez pas encore. Les graines que vous avez semées commencent à germer, mais vous ne le savez peut-être pas encore. Aujourd'hui, il est important, plus important que jamais, de rester positif, de visionner clairement vos désirs, vos intentions. Évitez les sceptiques et ceux dont la pensée est toujours négative. Agir quotidiennement, même à pas de bébé, pour faire fructifier vos rêves est essentiel. Un coup de fil, une lettre, une lecture intéressante vous permettront de préserver votre énergie. Donc ça veut dire tous les jours, trouve une occupation. Tu sais, un livre qui te parle de choses que tu aimes bien, un film mais que des choses qui te font plaisir, mais qui gardent ton taux vibratoire bien élevé, toujours positif. Voilà. Téléphoner à quelqu'un que tu apprécies, qui parle le même langage que toi, tu vois. Oui, voilà. Voilà.
Mais il faut éviter ceux qui sont négatifs ou qui sont sceptiques et qui croient pas en tes trucs. Mais ils sont en train de partir. Ils font là-haut, ils font le ménage. Le nettoyage. C'est Voilà. incroyable. Hein. Bah voilà. Alors, chaque jour, répétez-vous que vous avez déjà accompli votre rêve. Et n'oubliez pas de demander aux anges de vous aider tout au long du chemin. Parce qu'ils sont avec toi. Alors, Oh, merci. qu'est-ce que je lui lis, les gars? Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Parce que là, ça fait combien de temps? Ah, ça va déjà faire 1 heure. Je vais te faire les messages de guide. Est-ce que là, tu as l'impression que tu as tes réponses? Ok. Tu les as, tes réponses? Oui. C'est oui. bon. Bon, je vais faire message de guide, on va voir ce qu'ils vont rajouter. D'accord. Ça va. Alors, donc en gros, en vrai, tout ce que tu as à faire, c'est suivre tes intuitions, tes idées, tes envies, tes rêves. Et c'est bon, tu as tout compris, tu es sur ta voie. Ok. Alors, message de guide. Hop. Je les montre tout le temps parce que je ne sais jamais qui travaille avec des cartes, qui ne travaille pas avec des cartes. Comme ça, si vous voulez, si vous aimez les cartes, vous pouvez vous les acheter. S'il vous plaît, pour Margarida. Oups là. Il y a une carte qui est tombée. Divine déesse, numéro 9. Alors, numéro 9, c'est la fin d'une gestation, la fin de la grossesse. Donc, l'accouchement va arriver. Arrivé. On te voit t'éclater, on te voit profiter de la vie. Et bon, t'es encore couleur or, hein. Donc on voit, alors c'est marrant parce que j'allais dire la divine mère, donc c'est Gaïa, c'est notre planète, c'est notre maman. Oui. Ça peut être l'univers aussi, ça peut être ton âme. On te dit, amuse-toi, profite de la vie. Tu vois, on voit 2 petits personnages qui s'amusent, qui sautent, hein, qui sont dans un jardin, qui profitent de la vie, qui profitent des cadeaux que la terre nous offre. Et on me fait comprendre que c'est comme si c'était ton visage à toi vis-à-vis des autres. Parce que toi aussi, tu es là pour apporter l'amour et la lumière pour les autres. Alors, je vais la lire parce qu'elle a sauté la carte. Magnifique. Donc, numéro 9, la fin d'une gestation. Plaisir, divine déesse, accomplissement, abondance, satisfaction, contentement. Le sourire aux lèvres, la divine déesse vous prie de pénétrer dans son magnifique et luxuriant jardin afin de vous abreuver à son puits de la vitalité et de joie. Détendez-vous, amusez-vous, profitez-en pleinement. La vie est faite pour être appréciée et non supportée. Peu importe que vous soyez à la plage, à vous amuser, ou que vous passiez un moment passionné en compagnie de votre amoureux, la divine déesse vous rappelle qu'il n'y a rien de sanctifiant, de supérieur ou de vertueux à résister au plaisir ou à cacher votre beauté. Elle est venue remédier à une triste constatation. Vous ne prenez plus de plaisir à grand-chose depuis un certain temps et vous ne voyez plus la beauté qui vous habite. Et là, j'ai la chair de poule partout. Bah, tu vois, la carte, elle a sauté. Hein. C'est pas rien le message. Hein. C'est tout à fait ça, c'est vrai. Votre vie se déroule en noir et blanc avec quelques nuances de gris et il vous manque de la couleur. La divine déesse vous rappelle gentiment de ne pas attendre d'être au ciel pour être récompensé et elle vous invite à goûter un peu au paradis sur terre tandis que vous êtes encore ici. Faites plaisir à votre âme, dégustez des plats savoureux, écoutez de la belle musique, festoyez en compagnie de vos amis. En général, ayez du plaisir. Inspirez-vous de la resplendissante et divine déesse pour embellir votre environnement. Agrémentez votre décor. Ajustez une touche de couleur dans vos murs beige. Déposez un bouquet de fleurs sur la table et faites-vous une beauté. D'où Michael tout à l'heure qui t'apportait un bouquet de fleurs. Oui. Parce que d'habitude, toutes ces cartes, il n'a jamais des fleurs dans les mains, Michael. Hein. Alors, oui, c'est ça, oui. ajoutez une touche de couleur à vos murs. Alors, changez de coiffure. Mettez quelques gouttes d'un parfum enivrant. Offrez-vous des vêtements neufs. En somme, acceptez d'être magnifique. Voilà.
C'est le temps des récoltes. L'abondance est partout. Partagez votre beauté avec les autres. Faites preuve de générosité sans craindre d'en abuser ou de ne plus pouvoir vous arrêter. Habituez-vous à la belle vie et à l'idée que vous avez pleinement le droit de danser dans le jardin de la divine déesse. Voici la question qu'elle vous pose. Êtes-vous prêt à accueillir la beauté? Oui. Voilà. Donc, tout simplement, en ce moment où tu as l'impression de te sentir éteinte, eh ben c'est juste, tu dois te dire, c'est normal. Maintenant, je sais ce qui se passe, je dois être heureuse, c'est ma renaissance qui arrive. Il faut que je m'amuse, il faut que je m'éclate, je suis venue m'éclater. Et là, je te dis, on me dit, là, en vrai, ça peut représenter ton visage. Et toi-même, tu es capable de conseiller ça aux autres, de dire, mais pourquoi tu es triste? Qu'est-ce que tu fais? Amuse-toi, vis ta vie. Mais on te dit là, toi, ce que tu donnes en conseil aux autres, fais-le déjà pour toi-même. C'est ça, mais c'est tout à fait ça. Oui, je dis, mais pourquoi t'es comme ça? Allez, sors, va te promener, voilà, c'est ça. Voilà. Donc là, on a la confirmation. Toi-même, suis les conseils que tu donnes aux autres, que tu canalises déjà pour les autres. Voilà, pour moi-même. Oui. Voilà. Ben écoute, si tu veux, je peux encore tirer 2 cartes, hein, mais je crois que tu as eu déjà des beaux messages. Dis-moi si tu as envie que je fasse encore. Bon, laissez là, je voudrais poser une question, mais c'est rien à voir avec mon développement. Alors, je veux changer de maison. Oui. J'avais une maison en vue, mais voilà, c'était un peu cher et j'ai renoncé à la maison. Est-ce que je vais réussir à trouver ma maison? Parce que où je suis maintenant, je suis pas bien. J'ai acheté cette maison il y a 7 ans, mais je suis pas bien. C'est pas ma maison. Je dois changer. Je le sens vraiment que je dois le faire. Alors, moi, je serais pas étonnée. Tu te rappelles tout à l'heure, Mickaël, qui avait dit si vous rencontrez des soucis au travail et chez vous, à votre foyer, c'est moi qui suis en train de... Alors, attends. Avec quoi je peux avoir la réponse? Les gars, avec quoi vous pouvez me répondre? On va voir. Est-ce que l'image parle? On te voit quitter un endroit pour un autre. On va voir. Je vais tirer une carte, on va voir. Parce que dans ce jeu-là, il y a la carte de oui et non. Ah, ça va, ok. Voilà. C'est l'oracle de l'âme intuitive. Je te le remontre. L'oracle de l'âme intuitive, ok. Voilà. Donc c'est vrai que je prends le boîtier, on te voit quitter un endroit pour en avoir un autre. Et il y a plus de verdure. Donc est-ce que celle-là, tu ne l'as pas eue? Tu as laissé tomber parce qu'il y a autre chose de mieux qui t'attend? C'était trop cher. C'est peut-être qu'il y a une raison. Tout a une raison. C'est qu'il y a peut-être quelque chose d'autre. Parce que, tu sais, on a des contrats d'âme avec les gens sur Terre, mais on a aussi des contrats d'âme avec des lieux énergétiques, avec le pays où tu habites, le lieu où tu habites et la maison où tu habites. Même les maisons nous attendent. Il y a des contrats aussi avec nos maisons. Ah oui. Voilà. Donc, si tu n'as pas eu cette maison, c'est parce qu'il y en a une autre qui t'attend, où là, il y aura au niveau énergétique ce qu'il faut, le voisinage, peut-être des bois, la mer, la montagne, je ne sais pas, mais tout a une raison d'être. Toi, tu lâches prise, tu dis, ok, Mickaël est en train... Voilà, c'était pas pour moi, je laisse couler. Voilà. Mickaël, je te fais confiance, tu vas t'en occuper, je le sais. Moi, je continue à vivre ma vie, je m'occupe de moi en ce moment. Et vous, de l'autre côté, tu sais, en ce moment, dans les médiums, les énergéticiens, les guérisseurs, tous ceux qui sont dans les travailleurs de lumière, on est très nombreux à déménager en ce moment. Hein. Ah oui. Il y en a beaucoup qui déménagent. Voilà. Moi-même, je m'étais tiré les cartes il y a quelque temps qui disaient, vous n'êtes pas, au niveau géographique, vous n'êtes pas où vous devez être. Donc, attendez-vous à ce que l'univers vous fasse déménager. Et effectivement, les médiums que je vois en ce moment me disent, vous allez bientôt déménager au bord de la mer parce que vous avez un lien avec la mer. Tu vois? Donc normalement, cette année, je dois déménager en Vendée. Tu vois? Donc je ne serais pas étonnée. Hein. Je vais prendre les cartes, on va voir. S'il vous plaît, donnez-lui sa réponse. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais pour moi, la réponse, c'est... Laisse-les faire, toi continue à faire là, en ce moment occupe-toi de toi et eux ils vont vraiment te positionner. En gros c'est comme si sur Terre, il faut imaginer on est dans un grand échiquier et on est en train de tous nous positionner à un endroit stratégique qui est important par rapport à notre expérience.
à notre venue sur Terre. Alors, on y va. Donc, c'est vraiment, fais-leur confiance. Ils t'ont dit au début, hein, eux, ils sont aux commandes de ta vie, derrière. Toi, tu as juste à faire ce que tu as à faire. Eux, ils s'occupent de tout. Donc, et Michael l'a dit tout à l'heure, quand tu réécouteras la vidéo, tu verras, il dit bien, s'il y a des soucis au travail ou s'il y a un changement au travail et dans votre foyer, c'est moi qui m'occupe de vous parce que je connais votre but. Tu réécouteras la vidéo, tu verras. Hein. Il l'a dit la phrase. Donc à mon avis, tu avais déjà ta réponse tout à l'heure, mais tu n'as pas relevé. Tu vois, d'où l'importance d'avoir les vidéos. Hein. D'accord. Alors, s'il vous plaît. Questionnement. Explorer la vérité. Chercher des réponses. Croire que les réponses viendront. Bon, alors, ça, ton côté masculin. Hop. Je vous montre ici. Qu'est-ce que ça dit? 42. Ah bah, 42, mais j'ai la page lâcher prise. Alors, lâcher prise, c'est... Okay. Je vais le lire tout de suite. Je lis la... Parce que j'en ai pris qu'une. Je vais lire... Alors... relâcher, changer, concentration, renverser les situations, sagesse intérieure. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix, à la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause, recentrez votre énergie, quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine, débute une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Donc vraiment, fais confiance. Si tu n'as plus rien à faire dans cette maison qui fait partie de ton passé, tu verras. Si tu tombes, tu sais le signe pour le déménagement, le changement, c'est le 555. Si tu vois beaucoup de 55 et de 555, normalement c'est le changement. Okay. Voilà, changement de vie, déménagement. Beaucoup de miroirs, hein. Beaucoup d'heures miroirs. Voilà. Bah, si tu tombes souvent sur 15h55, 5h50, oui, voilà. Oui. La nuit, tu travailles à 5h55, ou alors tout le temps 11h55, midi 55, 13h55, 14h55. Ça, c'est le changement. Et en général, c'est déménagement et quitter l'ancien pour aller vers le nouveau. Ok, ça va. Voilà. Donc, je vais lire le questionnement, 42 quand même, parce que je l'ai tiré. Alors, réconfortez-vous dans le fait de savoir que nous cherchons tous des réponses. Ces réponses sont à l'intérieur de nous. Nous devons... ça, on est déjà en train de me faire comprendre l'information. Toi-même, au fond de toi, tu sens que tu dois déménager. Tu le sens. Oui. C'est parce que c'est en train de se faire. C'est parce que c'est prévu. C'est pour ça que tu le ressens. En vrai, tu le ressens comme une sensation d'envie, alors qu'en vrai, c'est une sensation de... On est déjà en train de mettre ça en place. Okay. Voilà. Nous devons explorer ce que nous connaissons et chercher la vérité, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Croyez que les réponses viendront à vous et vous serez guidés vers elles. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles se dévoilent à vous et que vous puissiez avancer dans la bonne direction. Donc vraiment, tout va se mettre en place pour toi, tu verras les signes et tout. Mais pour moi, tu es supposé déménager par rapport à ton évolution, tout va ensemble. C'est vraiment où il faut qu'ici tu finisses des choses parce que tu es encore en pleine... tu sais, il y a la gestation, il y a les leçons que tu es encore en train d'apprendre. Donc il y a encore des choses que tu es en train de peaufiner ici. Et quand le moment sera venu, ils te sentiront prête, ils te feront déménager. Donc fais confiance, hein. Fais confiance, ça viendra, voilà. Ok. Oh, c'est marrant. La demeure. Non. La carte la demeure. Donc on parle de déménagement. Bon bah écoute, connecte-toi déjà à ton doigt divin, tu auras tes réponses, mais la demeure, c'est drôle, hein. Voilà. Bon bah écoute,
Laisse venir, tu verras. Voilà ma douce. Voilà. Merci beaucoup Nacera, Mais je t'en prie. un grand merci, vraiment. Je t'en prie. Mais écoute, je t'envoie ta vidéo tout de suite. On aura fait 1 heure tout rond. Je te fais Ça va, ok. plein de bisous là. Tu peux attendre là. Plein de bisous. Puis tu vas me donner ta date de naissance. Ta date de naissance pour qu'on fasse ta numérologie. Au revoir.